il y a quelques jours, j'ai réussi à trouver, acheter, recharger et faire les settings de ma nouvelle carte SIM brésilienne. Et du coup, à cette occasion, je me suis quand même remémoré le pourquoi la téléphonie me stressait. Parce qu'effectivement, alors, je suis pas une stressée des tâches administratives de base, mais j'avoue que tout ce qui touche à la téléphonie, ça me stresse de ouf, de ouf. Et ce pourquoi ça me stresse, c'est cette anecdote qui marque notamment les premiers mois de travail en Allemagne. Donc pour remettre dans le contexte, c'était du coup mon premier boulot. J'étais en Allemagne depuis 1 an et demi, 2 ans. Et du coup, je déménageais dans une nouvelle région, donc le Baden-Württemberg, à Karlsruhe. Et je me dis, à cette occasion, tiens, quelle bonne idée que de changer de forfait téléphonique. À l'époque, et encore maintenant d'ailleurs, j'avais un forfait à carte, donc que je recharge en fait tous les mois, et je m'étais dit, j'ai envie d'être plus confortable et tout, donc je vais prendre un forfait téléphonique avec prélèvement automatique. Faut savoir qu'en Allemagne, il n'y a pas de forfait, il n'y a pas encore les forfaits comme on a en France, avec pas d'engagement et très peu cher. On est encore sur du forfait très basique, avec des engagements de 2 ans, et par exemple à une vingtaine d'euros. Bref, je rentre chez un marchand de téléphonie, ce qui était déjà une première erreur. Je demande du coup un forfait qui me permet d'avoir internet, pourquoi pas d'appeler. Je signifie que je suis française, donc en vrai, si je peux avoir une offre pour appeler de la France, pour appeler en France, c'est encore mieux. Et le mec me fait du coup le descriptif du forfait qu'il est en train de me vendre. Faut savoir qu'à l'époque, mon allemand était encore vraiment perfectible, donc du coup, je comprends ce qu'il me dit. Je comprends, mais il prend quand même un crayon pour écrire, parce que du coup, je lui fais répéter quand même les choses pour être sûr de bien comprendre. Il prend un crayon et il m'explique que du coup, avec ce forfait-là qu'il est en train de me vendre, j'aurai 2 gigabytes d'internet par mois, illimité pour les appels et les SMS en Allemagne, et que c'est 20 euros par mois. Moi je dis parfait, c'était à peu près le forfait que j'avais en France avant qu'on passe à Free, avant que Free passe par là. Donc je me dis ok, ça me choque pas, et voilà, bref, je signe, je sors de la boutique du coup avec ma carte SIM. Arrivée chez moi, je regarde en fait le forfait qu'on m'a donné pour voir en fait je cherchais, il me semble qu'à l'époque là, enfin à ce moment-là, je cherchais en fait le réseau quoi. De quelle compagnie je dépendais avec ce forfait-là pour peut-être voir peut-être un Wi-Fi ou quelque chose comme ça, bref. Donc je regarde et en fait je tombe quand même sur le nom du forfait, et je me rends compte que, d'après en tout cas ce que je comprends, non seulement c'est une compagnie un peu... Enfin, en tout cas, une compagnie que je connaissais pas et qui est notamment spécialisée dans les appels vers la Turquie, mais en plus, l'abonnement est à 40 euros par mois. Bon, il me semble qu'à ce moment-là, je me dis, ok, il y a anguille sous roche. Je démarre en fait le processus pour faire un widerruf, donc c'est-à-dire faire une annulation de contrat sur 14 jours. Je suis pas sûre que ça marche parce que c'est quelque chose en ligne, etc. Mais je me dis, ça se trouve, c'est un revendeur, donc du coup, peut-être que ça va marcher. Enfin bref, je tente quand même parce que ça me semblait pas très clair. Et en plus, entre-temps, j'étais retournée à la boutique pour redemander, etc. Et le mec m'avait embrouillé, c'était pas clair. Donc déjà, à ce moment-là, je sentais que c'était pas clair. Et le temps passe, le premier mois arrive, je reçois ma facture, et là, je me rends compte que non seulement c'est pas un forfait à 40 euros que j'ai, mais deux. 2 forfaits à 40 euros. Je rappelle quand même que je n'ai reçu qu'une seule carte SIM. Donc, bon, là, en plus, dans le contexte, il se trouve que j'avais d'autres problèmes, notamment des problèmes de logement, des problèmes de paiement avec mon boulot, parce que j'ai pas été payée de suite, enfin, il y a eu des problèmes.
premier démarrer un boulot, trouver des cours d'allemand, enfin bref, ça débordait de partout, honnêtement. Et en plus, je me rends compte que je vais devoir payer 80 euros tous les mois, et que en plus, c'est des forfaits avec engagement sur 2 ans. Entre-temps, pas de réponse vraiment du Widerruf. En tout cas, une réponse évasive qui me dit que c'est pas trop possible, je sais pas quoi. Bref, le genre de réponse qu'on peut avoir assez, un peu de réponse automatique. Donc, ok, ça va pas. Je demande à ma coloc de l'époque de venir avec moi pour aller voir le mec à la boutique et pour essayer d'éclaircir ça. Bon, ça se passe pas très bien. Elle s'embrouille un peu avec le mec. Le mec essayait de nous faire dire en fait que si je paye autant, c'est parce que j'ai trop été sur internet, enfin je sais pas quoi. Je dis, ah, mais enfin, je, je le vois là, les 2 forfaits à 40 euros là. Enfin bref, nimp nimp. Et du coup, je décide d'appeler, enfin de contacter la communauté de consommateurs, donc le Verbraucherschutz, parce que c'est une communauté assez puissante en Allemagne qui permet d'aider les consommateurs. Au final, ça marche pas très bien parce ils me demandent déjà de payer 20 euros du coup pour la consultation, donc chose que j'ai faite. Mais en fait, mes courriers, ouais, en fait, ils comprennent pas très bien ce que je veux, en fait. Ils comprennent pas le côté, si vous voulez, que le mec, en fait, m'a raconté des pompes, quoi. Genre, il s'est, euh, il s'est complètement servi, en fait, du fait que je comprenais pas trop bien ce qu'il me disait, pour me faire signer des contrats, 2 contrats, et voilà, et qu'en plus, j'ai pas de carte SIM pour le deuxième contrat, donc c'est complètement délirant. Enfin bref, et donc ça marche pas très bien. Alors bon, il y a plusieurs mois qui se passent entre-temps parce qu'évidemment toutes les réponses sont assez lentes. Et finalement, je finis par demander conseil à mon grand frère sur quoi faire en fait. Et là, il me dit, écoute, c'est très simple. T'envoies un courrier, tu fais un récap de tout ce qui s'est passé. Tout. Donc genre de comment tu t'es fait entuber dans la boutique, que comment du coup t'es allé les voir, que t'as essayé de négocier, que tu t'es retourné, que t'as contacté la compagnie, que t'as contacté le Verbraucherschutz, etc. Et que comme il n'y a pas de réponse de leur part, tu arrêtes de payer. Euh, En vrai, j'avais pas grand chose à perdre du coup, parce que bah, je verrais bien en fait où ça allait faire. Donc effectivement, je fais opposition au paiement, j'envoie ce courrier. Il y a quelques semaines qui se passent, où je regarde un peu ma boîte aux lettres avec un peu d'appréhension à chaque fois, et je finis par recevoir cette lettre de la compagnie qui me dit Ok, on a bien pris en compte votre courrier, pas de problème, désolé pour le dérangement. Voilà. Donc, c'est une histoire qui se termine bien, parce que au final, j'ai réussi à faire annuler le contrat par opposition de paiement. J'en ressors quand même avec 2 morales importantes. La première, c'est que il ne faut pas signer des choses que l'on comprend pas. Il faut toujours faire super attention à sa signature, parce qu'au final, en fait, dans cette histoire, je me souviens que j'ai bien signé 2 papiers. Mais moi, je pensais qu'il y avait, c'était 2 exemplaires en fait, 2 exemplaires identiques, et en vrai, ça aurait été quand même difficile en fait de me rendre compte que c'était 2 forfaits différents puisque les 2 avaient le même nom, étaient au même montant, etc. Donc en vrai, ça aurait été difficile de déceler en fait l'arnaque derrière, en sachant qu'en plus on était en visu, enfin on était en live quoi. Voilà. Mais ça c'est quelque chose maintenant que je fais très attention. Je ne signe pas, je ne signe rien tant que je me suis pas posée en fait pour réfléchir. Et voilà, ça m'est arrivé par exemple que pendant des logements, des visites de logement, en fait on me demande de signer des trucs et j'étais là, non mais c'est mort les gars, c'est mort, je signe rien. Voilà. Donc, première chose, ne jamais signer un forfait, enfin, ne jamais signer quoi que ce soit quand on ne le comprend pas, en fait. Prendre toujours le temps de tout regarder et de faire bien attention où est-ce qu'on appose la signature. Et la seconde morale, c'est que je ne remets plus les pieds dans un magasin de téléphonie. Maintenant, je fais tout via Internet, parce que là, le Widerruf est vraiment clair. C'est 14 jours en ligne. Et aussi parce que je sais que les vendeurs, en fait, sont là pour vendre, c'est leur métier, hein,
c'est aussi le but. J'imagine aussi qu'ils ont des commissions ou même peut-être des choses en fait qui passent par-dessus. Donc je remets pas tellement enfin, si je remets en faute le vendeur quand même. Si. Mais je sais que les vendeurs sont là pour vendre et je sais que je suis typiquement quelqu'un qui a du mal en fait à dire non. Et notamment dans la rue, enfin je sais que ça m'est déjà arrivé par exemple d'acheter des crèmes pour le corps à des vendeurs dans les centres commerciaux parce qu'ils venaient me voir et me disaient oh là là mon dieu il faut absolument que vous essayiez cette crème et en fait j'arrivais pas à dire non, j'arrivais pas à m'en débarrasser, du coup j'ai acheté, donc je sais que c'est ma faiblesse, donc en fait je ne rentre pas dans les magasins de téléphonie parce que je sais en fait que je vais prendre en fait ce qu'on me conseille, alors que moi je veux pas prendre ce qu'on me conseille, je veux voir par moi-même et décider de ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà, je m'arrête là, je te dis à très vite. Ciao.